Vous êtes sénateur LREM et vous venez de conclure votre mission d'information sénatoriale sur les influences étrangères extra-européennes dans les universités. Dans ce rapport, vous expliquez que Pékin, a une influence systémique menaçante pour les libertés académiques françaises. Comment s'organise-t-elle, selon vous, cette influence ? Alors, la particularité de cette influence dans le monde universitaire et académique de la Chine, c'est précisément d'être protéiforme. C'est-à-dire que ça va depuis l'influence classique, ce qu'on appelle le soft power, à des choses un peu plus violentes. Diplomatie douce, Voilà, qu'on appelle le sharp power. C'est notamment essayer d'influer très nettement par des pressions sur le discours qui est émis, notamment dans le domaine des sciences sociales, des sciences politiques, sur le pays. Donc, c'est empêcher ou faire pression pour qu'il n'y ait pas de colloque sur la situation du peuple ouïghour, les Tibétains, Taïwan. Et puis, il y a des formes d'influence qui sont de véritables ingérences qui visent à capter de manière illicite des données de recherche, des résultats qui sont logiquement protégés à travers les étudiants, à travers des partenariats peu explicites avec les universités. Est-ce que justement ça, on a des preuves de ces vols, de cette ingérence? Alors sur les vols, il y a une partie, notamment sur les sujets sensibles, je dirais qu'il y a secret d'État, et là ce sont nos services de renseignement qui s'en occupent. Il y a des cas, mais ils sont peu prolixes. En tous les cas, ils ne nous ont pas donné de cas très précis lors des auditions. Mais bien sûr, ça existe, et ça existe partout. La Chine, dès 2015, s'est dit, nous avons un certain nombre de retards dans des domaines de la recherche. Nous visons à être la première puissance mondiale à horizon 2050. Donc, il va falloir aller chercher là où il y a plus d'avance dans des domaines spécifiques, l'information. Et vous dites notamment que les sciences sociales et les sciences humaines sont plus vulnérables que les sciences dures, notamment parce qu'il y a moins d'outils de protection, tout simplement, pour accéder aux données. Absolument. Alors, il y a un système qu'on appelle la PPST, qui est la protection du patrimoine scientifique et technique, avec des zones qui sont à régime d'accès restreint pour les laboratoires qui sont dans des domaines très sensibles, nucléaires, armes chimiques ou ultra-compétitivité mondiale, risque terroriste. Mais les sciences sociales, c'est un peu le parent pauvre et oublié, alors que les pressions sont de plus en plus fortes et souvent, aujourd'hui, les chercheurs déploient une forme d'autocensure parce qu'ils ne peuvent pas avoir de visa, de ne pas pouvoir faire des échanges, obtenir des données. Donc, ça devient de plus en plus difficile. On parle aussi beaucoup des instituts Confucius, qui sont de réels outils d'influence du Parti communiste chinois et qui, notamment, s'installent dans les villes moyennes en France. Quel est leur rôle, leur mission d'influence? C'est faire en sorte que, comme vous le disiez tout à l'heure, que les universités de ces villes ne parlent pas de sujets qui fâchent, comme Hong Kong, comme le Tibet, par exemple? Alors, au début, ça se présentait absolument comme les alliances françaises, enseignement de la langue. Il y a une demande de l'apprentissage du mandarin. On voit où ces instituts étaient implantés en 2017. Voilà, c'est un maillage vraiment du territoire. Depuis, il y a Pau, qui vient d'ouvrir aussi un institut Confucius. L'idée, c'est d'être au plus proche du terrain et, je dirais, des intérêts économiques et politiques. En gros, il y a deux niveaux d'influence. Il y en a une qui est sur les exécutifs nationaux, les gouvernants, avec des pressions économiques, mais aussi une attirance. Et puis, auprès des exécutifs locaux. Et souvent, les instituts Confucius s'accompagnent à côté d'accords faits sur des centres de recherche de l'université, mais aussi d'accords économiques. Et quelque part, tout ça fait un petit écosystème particulièrement favorable à la pénétration et à l'influence chinoise. D'où justement cette appellation systémique dont vous parliez. Systémique, parce que c'est à tous les niveaux et ça va jusqu'à la création du classement de Shanghai pour noter les universités où les critères choisis... Et qu'il faudrait peut-être mettre en cause au niveau européen parce que c'est plutôt défavorable à l'Europe. C'est défavorable à l'Europe, c'est extrêmement quantitatif, ça ne tient pas compte de la capacité d'employer les gens et surtout de la préservation des libertés académiques et de la liberté d'expression. Merci André Gattelin d'avoir été avec nous sur TV5 Monde pour cet éclairage et pour ce rapport justement. Merci.